Le film commence avec des nouveau-nés qui se trouvent dans la maternité d'un hôpital. À ce moment-là, ils chantent une chanson disant qu'ils sont aimés par leurs parents. Après cela, chaque famille repart heureuse et fière avec son nouveau-né. Soudain, une femme nommée Zinnia apparaît et les médecins l'informent que le bébé est sur le point d'arriver. En entendant cela, Zinnia se fâche car elle ne voulait pas avoir un enfant si tôt. Ensuite, elle est emmenée dans une salle où les médecins chantent que chaque enfant qui naît est unique et spécial. Malgré cela, Zinnia n'aime toujours pas les bébés, même lorsque sa propre fille naît. Peu après, le mari de Zinnia, nommé Harry, arrive avec des ballons bleus en pensant que leur enfant serait un garçon, mais il devient tout de suite triste en se rendant compte que c'était une fille. En sortant de l'hôpital, le couple donne à leur fille le nom de Mathilda, mais ils ne la traitent jamais bien. Quelques années passent et Mathilda chante en disant que ses parents ne l'aiment pas et que cela la dérange. Pendant qu'elle chante, Mathilda se trouve sur une camionnette qui servait de bibliothèque mobile et qui appartenait à une femme nommée Phelps. Soudain, Phelps apparaît et demande à Mathilda de rentrer à la maison, car il se faisait tard. Peu après, Mathilda arrive chez elle et Zinnia se fâche contre son mari parce qu'il n'a pas emmené la petite à l'école. Ensuite, le couple commence à se disputer à propos des dettes et du fait qu'ils sont en train de manquer d'argent. Soudain, le père de Mathilda entend une voix étrange dans une autre pièce et Zinnia lui répond que l'inspecteur est dans la salle à manger avec une enseignante, car ils n'ont pas emmené leur fils à l'école. À ce moment-là, le couple se rend dans le salon et rejoint l'inspecteur et l'enseignante. Là, les parents disent à l'inspecteur que Mathilda reçoit une éducation à la maison et qu'elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Cependant, l'inspecteur et l'enseignante se montrent méfiants et demandent quel type d'éducation Mathilda reçoit, mais les parents répondent qu'ils ne s'y connaissent qu'en maquillage et en soudure. Au milieu de la conversation, l'enseignante sort du salon et trouve Mathilda dans l'escalier. Elle se présente comme la professeure Jenny et demande à la fillette si elle souhaite aller à l'école. En entendant cela, Mathilda demande ce que c'est qu'étudier et l'enseignante lui explique qu'elle apprendra de nombreuses matières, y compris la littérature, où elle pourra inventer ses propres histoires. Aussitôt, Mathilda s'enthousiasme et envisage d'aller à l'école. Mais en entendant ses parents se disputer avec l'inspecteur, elle change d'avis et monte dans sa chambre. Depuis la fenêtre de sa chambre, Mathilda voit l'inspecteur partir en voiture et la professeure s'en aller à vélo. Ensuite, le père de Mathilda monte au grenier, là où se trouve la chambre de la fillette. Il la trouve assise sur son lit avec un livre et lui dit qu'il sera verbalisé à cause d'elle. Mathilda répond que ce n'est pas de sa faute puisqu'on ne l'a pas envoyée à l'école. Cependant, son père dit que désormais elle ira à l'école et qu'elle fera la connaissance de la directrice, surnommée Tronchatoro. Il ajoute qu'il parlera à la directrice avant de l'y envoyer et qu'il lui racontera que la fillette se comporte mal. À ce moment-là, Mathilda pense que ce n'est pas juste, mais elle sait qu'elle ne peut rien y faire. C'est pourquoi elle commence à chanter en disant qu'elle veut changer sa propre histoire, car elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Le lendemain, dans la cuisine, Mathilda enfile son uniforme et se prépare à aller à l'école pour la première fois. Plus tard, Mathilda arrive à l'école, qui avait 2 grands portails, mais ils étaient refermés. À ce moment-là, Phelps apparaît et informe Mathilda que la classe commence dans 1 heure. Avec cela, les deux attendent dans la camionnette et Mathilda s'enthousiasme en disant qu'elle va apprendre à créer des histoires. 1 heure plus tard, elles entendent la cloche de l'école et se rendent compte que l'endroit allait ouvrir. Excitée, Mathilda court et commence à attendre près de l'énorme statue de la directrice Tronchatoro. Là, elle rencontre une autre fille appelée Lavanda et toutes deux décident d'entrer ensemble à l'école. Avant cela, une brute nommée Hortensia commence à chanter et insulte les 2 filles, disant que l'école est difficile et que les nouvelles doivent savoir que c'est elle qui commande. Après cela, plusieurs élèves derrière une grille chantent aussi, disant qu'eux aussi sont insultés et qu'en plus d'être enfermés là, chacun doit veiller sur soi-même. Plus tard, Mathilda et Lavanda entrent à l'école avec d'autres élèves, lorsque soudain la directrice Tronchatoro observe tout à travers une caméra et, via une radio, commence un compte à rebours, révélant que quiconque se trouve hors de la salle de classe sera puni. Inquiets, tous les élèves commencent à courir, mais Mathilda et Lavanda se perdent. Pour les aider, la professeure Jenny ouvre la porte de la salle de classe et appelle les 2 filles pour qu'elles entrent. Finalement, Mathilda assiste au cours de Jenny et la professeure distribue des livres aux élèves. Après cela, la professeure demande à Mathilda d'effacer le tableau rempli de calculs difficiles. Mais la fillette finit par résoudre les équations, ce qui impressionne Jenny par son intelligence. Après le cours, la professeure se rend au bureau de la directrice Tronchatoro, qui observait tout à travers les caméras de l'école. À ce moment-là, Jenny parle de Mathilda en disant qu'elle est très intelligente et qu'elle pourrait aller dans une classe plus avancée.
Cependant, la directrice répond que Mathilda cause beaucoup de problèmes, car c'est ce que son père a dit. Bien qu'un peu effrayée par la directrice, Jenny insiste pour que Mathilda soit placée dans un autre groupe. Agacée, la directrice refuse, affirmant qu'aucun élève ne sera traité différemment. Après cela, elle commence à chanter en disant qu'elle est championne de lancer de marteau et qu'elle n'a réussi cela que grâce à sa discipline stricte. Ensuite, la directrice chante la chanson dans les haut-parleurs de l'école et ordonne à tous les élèves de chanter avec elle. N'ayant pas d'autre choix, tout le monde chante, car personne n'ose désobéir à un de ses ordres. Jenny chante aussi et, peu après, s'enfuit du bureau de la directrice. Plus tard, Mathilda rentre à la maison et raconte à ses parents comment s'est passée sa première journée d'école. Cependant, la mère de Mathilda ne lui prête aucune attention, car elle ne se soucie que de ses propres intérêts. De plus, le père de la fillette ne s'y intéresse pas non plus et commence à se vanter d'avoir trompé plusieurs clients. À ce moment-là, Mathilda dit que c'est mal et furieux, Harry déchire les pages de son livre. Triste, Mathilda essaie de recoller les pages, mais n'y parvient pas. Elle décide alors de se venger de son père et, le lendemain, met de la colle dans son chapeau. Ensuite, Harry cherche son chapeau et le met sans savoir qu'il était rempli de colle. Plus tard, Mathilda discute avec le groupe ainsi qu'avec d'autres amis connus sous les noms d'Eric, Amanda et Bruce. À ce moment-là, Bruce prévient que la directrice n'aime pas les enfants intelligents comme Mathilda et que l'école ressemble à une prison. Pendant qu'ils discutent, la brute Hortensia apparaît et parle d'une armoire mystérieuse destinée aux élèves désobéissants en disant qu'il y a des épines et des clous au sol et que personne n'entend les cris appelant à l'aide. Soudain, un garçon nommé Nigel arrive en courant et crie qu'on a versé de la mélasse sur la chaise de la directrice, mais elle pense que c'est lui qui l'a fait. Mathilda demande à Nigel quand cela s'est produit et il répond que c'était il y a à peine 20 minutes. À ce moment-là, Mathilda élabore un plan et, lorsque la directrice arrive dans la cour, les élèves jettent leur manteau sur Nigel pour le cacher. Après cela, Tronchatoro cherche Nigel et Mathilda affirme qu'il dormait sous les manteaux depuis plus d'une heure et que ce n'est pas lui qui a mis de la mélasse sur sa chaise. Peu après, Nigel fait semblant de se réveiller et la directrice croit à l'histoire. Cependant, elle était toujours en colère et, voulant punir quelqu'un, elle s'adresse à Amanda en disant qu'elle n'aime pas ses tresses. C'est pourquoi la directrice attrape Amanda par les tresses et la lance au loin, comme lors d'un lancer de marteau. Ensuite, Tronchatoro s'adresse à Mathilda et lui dit qu'elle la vaincra parce qu'elle déteste les enfants intelligents. Après l'école, Mathilda retrouve Phelps et commence à lui raconter une histoire. Cependant, Phelps remarque que l'histoire n'est pas très joyeuse et demande à Mathilda s'il se passe quelque chose à l'école. Néanmoins, Mathilda ne révèle rien et s'en va. Le lendemain, Mathilda va à l'école et se rend compte que la nourriture à la cantine n'était qu'une masse blanche et collante. Soudain, la professeure Jenny arrive et, en rencontrant Mathilda, lui dit qu'elle va lui donner des livres incroyables à lire. En entendant cela, Mathilda est très heureuse et serre la professeure dans ses bras. Tout à coup, la directrice apparaît et ordonne à tout le monde de s'éloigner, sauf Jenny et Mathilda. À ce moment-là, Tronchatoro dit que Mathilda ne doit pas recevoir de traitement spécial et qu'elle en a déjà parlé à la professeure. En traînant Mathilda par la main, la directrice monte sur une estrade avec un micro et accuse Mathilda d'avoir pris une part de son gâteau au chocolat. Dès que Mathilda le nie, Bruce laisse échapper un énorme rot, révélant que c'est lui qui a mangé le morceau de gâteau. Furieuse, la directrice ordonne à la cuisinière d'apporter le reste du gâteau et exige que Bruce le mange en entier. Sans autre choix, il commence à manger, puis la directrice se prépare à l'emmener dans le placard comme punition. En entendant cela, Mathilda l'arrête en disant que Bruce a mangé tout le gâteau et que, pour cette raison, il ne devrait pas être puni. Malgré tout, Tronchatoro l'emmène en disant qu'elle la punira aussi plus tard. Plus tard, Mathilda rentre à la maison et se rend compte que son père avait encore le chapeau collé sur la tête, mais il était content parce qu'il avait trompé plusieurs clients. Agacée, Mathilda insulte Harry, mais en voyant cela, la mère de la fillette se dispute avec elle en disant qu'à force de lire autant de livres, elle devient de plus en plus intelligente. Ensuite, le père de Mathilda la traîne dans sa chambre et l'y enferme. Avec tout ce qui se passait, Mathilda devient triste et, à ce moment-là, elle commence à inventer une histoire. Dans l'histoire, il y avait une poubelle qui commençait à se déformer, mais lorsque Mathilda revient à la réalité, elle se rend compte que la poubelle de sa chambre était réellement cabossée, ce qui lui fait comprendre qu'elle a des super pouvoirs. Le lendemain, à l'école, de nombreux élèves commencent à offrir des cadeaux à Mathilda pour avoir été courageuse et avoir affronté la directrice. Sans que Mathilda ne s'en rende compte, la directrice l'observait à travers ses caméras et s'est fâchée en apprenant que la fillette était traitée comme une héroïne.
Plus tard, la professeure Jenny donnait un cours avec des instruments de musique, mais soudain, la directrice Tronchatoro apparaît accompagnée de Bruce, qui était revenu du placard où il avait été puni. Après cela, la directrice ordonne à tout le monde d'enfiler une tenue de sport en disant qu'ils doivent apprendre une leçon. Ensuite, les élèves vont dans la cour et se rendent compte qu'il pleuvait abondamment. Sur un petit chariot, la directrice mène une course sous la pluie et les élèves courent à travers la boue, les buissons et les obstacles. Inquiète de ce qui se passait, la fanfare met sa mascotte, qui ressemblait à un lézard, dans un bocal rempli d'eau. Malheureusement, la directrice finit par prendre ce bocal et verse l'eau dans un verre, sans remarquer qu'il y avait un animal à l'intérieur. En voyant l'animal, la directrice se met en colère et décide de choisir un élève à punir. En apercevant Eric, Tronchatoro décide de le punir et commence à lui tirer les oreilles. Fatiguée de ce qui se passait, Mathilda lui demande d'arrêter et en entendant cela, la directrice laisse tomber Eric dans la boue et s'approche de la fillette. À ce moment-là, Mathilda commence à chanter, disant qu'elle ne supporte plus d'être insultée par ses parents et par la directrice. Ce faisant, les pouvoirs de la fillette se manifestent et elle fait léviter un verre qui vient frapper la directrice. De plus, le lézard du groupe entre dans les vêtements de la directrice, ce qui l'effraie et la fait s'enfuir en courant du lieu. Après cela, la professeure Jenny ordonne à tout le monde de retourner à l'école pendant qu'elle reste près de Mathilda pour discuter. À ce moment-là, Mathilda montre son pouvoir à la professeure, faisant à nouveau léviter le verre. Plus tard, elles quittent toutes les deux l'école ensemble et Mathilda arrive chez la professeure. Sur place, Mathilda est surprise car elle se rend compte que la maison de la professeure est très modeste. À ce moment-là, Jenny raconte que, lorsqu'elle était petite, son père est décédé et, lorsqu'elle est allée vivre chez sa tante, celle-ci la traitait mal et lui faisait tout payer en argent pour ce qu'elle utilisait. De plus, la tante a présenté un document affirmant que la maison du père de Jenny lui appartenait, et à cause de cela, la professeure s'est retrouvée sans endroit où vivre. Au cours de la conversation, Jenny révèle sans le vouloir que sa tante n'était pas une personne ordinaire, mais la directrice Tronchatoro elle-même. En entendant cela, Mathilda sort en courant de la maison de la professeure et, furieuse, détruit l'armoire avec son pouvoir. Plus tard, Mathilda rentre chez elle trempée par la pluie et se rend compte que ses parents étaient en train de faire leurs valises. À ce moment-là, les parents de Mathilda lui demandent de faire aussi ses valises, mais ils ne révèlent pas qu'ils ont été découverts à cause de ce que Harry faisait avec les clients. Cependant, Mathilda refuse de partir avec eux, car elle a commencé à aimer l'école, ses camarades et la professeure Jenny. Le lendemain, la directrice convoque toute la classe de la professeure Jenny pour aller au réfectoire. Sur place, la directrice était très en colère, car quelqu'un avait détruit l'armoire qu'elle utilisait pour punir les élèves. C'est pourquoi Tronchatoro annonce qu'elle va organiser une épreuve d'orthographe et que quiconque se trompera sera puni. Le premier élève appelé est Eric et, heureusement, il parvient à épeler le mot correctement. Après que d'autres élèves ont épelé les mots, Tronchatoro s'énerve en disant que tout le monde triche. C'est pourquoi elle appelle la bande et lui demande d'épeler un mot énorme. Cependant, le mot n'existait pas et la bande n'arrive pas à l'épeler. À ce moment-là, la directrice attrape la bande pour la punir, mais Nigel se trompe exprès sur un mot et dit qu'il doit aussi être puni. Soudain, Eric se lève sur la table et fait la même chose. Amanda se lève aussi et, bientôt, tous les enfants les rejoignent. À ce moment-là, la directrice tire sur une corde et révèle qu'elle a construit plusieurs placards pour pouvoir punir tous les élèves en même temps. Fatiguée de la directrice, Mathilda fait léviter une craie avec ses pouvoirs et commence à écrire sur un tableau, ce qui inquiète la directrice, car elle n'avait jamais vu une chose pareille. Cependant, malgré cela, la directrice prend son courage à deux mains et ne montre plus de peur. Ensuite, elle pousse le tableau au sol et se prépare à punir tous les enfants. Mais à ce moment-là, l'institutrice Jenny s'interpose pour l'arrêter. Soudain, les chaînes de la salle commencent à bouger sous le pouvoir de Mathilda et forment une créature de métal qui lance plusieurs objets contre les armoires pour les détruire. Cependant, la directrice Tronchatoro n'avait toujours pas peur et affirme qu'elle ne quittera pas l'école aussi facilement. En entendant cela, Mathilda décide de vaincre la directrice une bonne fois pour toutes et, grâce à ses pouvoirs, transforme ses cheveux en 2 tresses. Ensuite, Mathilda fait tournoyer la directrice avec ses pouvoirs et, dans un élan de fureur, la fait sortir de la pièce. Dehors, la directrice était sur le point de tomber au sol, mais Mathilda l'arrête. À ce moment-là, Jenny apparaît et ordonne à la directrice de partir, en l'avertissant qu'à partir de maintenant, l'école lui appartient. Après tout ce qui s'est passé, la directrice ressent enfin de la peur et, ayant été vaincue, elle s'enfuit en courant hors de l'école. Grâce à cette victoire, les élèves commencent à danser et à chanter,
heureux de s'être débarrassés de la directrice Tronchatoro. Soudain, les parents de Matilda arrivent en voiture, car la famille doit fuir dans un autre pays. Avant que Matilda ne soit emmenée avec eux, la professeure Jenny arrive et propose de s'occuper de la petite fille. Curieux, les parents de Matilda lui demandent si c'est vraiment ce qu'elle souhaite, et la fillette répond que oui, car elle veut rester avec Jenny. Sur ce, les parents de Matilda acceptent. Mais, avant de partir, la fillette enlève le chapeau qui était collé aux cheveux de Harry, ce qui le rend très heureux. Dans la scène finale, les élèves réaménagent toute l'école, la rendant beaucoup plus colorée et joyeuse, et la transforment en un parc d'attractions. De plus, Matilda passe beaucoup de temps avec Phelps et l'aide à réparer son véhicule. Mais ce n'est pas la seule bonne chose qui se produit. Matilda vit enfin avec Jenny dans la cabane, où elle est traitée avec affection et respect. Et, sur cette note, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.